Le président américain Joe Biden prévoit de se rendre en Pologne, et ce, après ses moultes réunions prévues à Bruxelles en Belgique le 24 mars prochain. Avec ses alliés de l'OTAN, les dirigeants du G7 et les dirigeants de l'Union européenne pour renforcer leur soutien à l'Ukraine et imposer des sanctions économiques sévères sans précédent à la Russie suite au conflit ukrainien. Le président américain Joe Biden a déjà annoncé un embargo sur les importations de pétrole et de gaz russe afin d'alourdir les sanctions économiques imposées à Moscou. Nous interdirons toutes les importations du brut, produits pétroliers raffinés, gaz naturel liquéfié et charbon russe. Les sanctions visent à porter un nouveau coup puissant au président russe Vladimir Poutine. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine et à maintenir la pression sur la Russie avec les sanctions. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est lui aussi exprimé à ce sujet. Nous traiterons de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de notre solide soutien à l'Ukraine et du renforcement de la dissuasion et de la défense de l'OTAN. En cette période critique, l'Amérique du Nord et l'Europe doivent continuer à se tenir ensemble. De son côté, Kamala Harris s'indigne que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN et affirme le soutien inconditionnel des États-Unis à la cause ukrainienne. Le vendredi 25 mars, le président Biden se rendra à Varsovie, en Pologne, où il tiendra une réunion bilatérale avec le président Andrzej Duda pour discuter de la réaction du front occidental quant à la crise humanitaire issue du conflit russo-ukrainien. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, a affirmé que l'objectif de cette visite était de se rencontrer en personne, de parler et d'évaluer à quel stade le conflit se situe-t-il. Nous avons été incroyablement alignés jusqu'à présent. Cela n'arrive pas par accident, a-t-elle déclaré. La Maison-Blanche a également déclaré que Joe Biden ne se rendrait pas en Ukraine lors de sa prochaine tournée européenne, comme l'ont fait ses homologues polonais, slovènes et tchèques la semaine dernière.